Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 9 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons utiliser quoi? En ouverture, nous allons utiliser des runes. Ça fait très longtemps que je les ai pas utilisées en vidéo, ou je ne sais même pas si je les ai déjà utilisées en vidéo. Parce que c'est un art divinatoire que j'utilise aussi. J'avoue, pas tous les jours. Enfin, ça dépend de l'aspiration du consultant. J'ai pris notre 77, version de luxe, comme ceci, et en carte conseil, le petit oracle de la création de Eve Corrigan, comme ceci. Allez, hop, on va regarder. Quel est le conseil des runes à l'heure d'aujourd'hui? Quel est le conseil des runes à l'heure d'aujourd'hui? Allez, je vais en tirer 2 et je vais en tirer 3. Hop là. Que je fasse gaffe, que je range bien tout. Alors, qu'est-ce que nous donnent ces runes? Nous avons cette... par Alziz, je suis très nul pour dire les noms des runes, hein, qu'on soit d'accord. Mais je les interprète à ma façon. Nous avons comme devoir avoir une certaine interconnexion, comme devoir aussi se connecter à certains éléments, à un certain environnement. Dans ce que je peux voir à ressentir, on sent comme s'il y allait falloir aider, soutenir, connecter, interconnecter, communiquer en quelque sorte, je dis bien en quelque sorte, et surtout comme réussir à, entre guillemets, à trouver une solution à chaque problème ou trouver une solution intérieure. On voit qu'il y a comme, là on peut voir à l'interpréter, hein, par rapport au symbole quelque part, ça fait un petit peu comme trois possibilités. On voit qu'il y a, comment vous dire, c'est comme s'il fallait aussi à la fois être le point, être le 1 dans le tout et le tout dans le 1. C'est comme si on devait se connecter à un ensemble, trouver une connexion, mais trouver une interconnexion entre ce que vous êtes, ce que vous voulez, entre ce qu'il faut et surtout ce qui est possible. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt très marqué, si je puis dire, et nous avons en complément Isaz, qui nous indique par rapport au blocage, par rapport aux situations de stagnation, par rapport à toutes les situations où il faut de la patience, entre guillemets, alors que ça soit sur un point de vue professionnel, où il va falloir peut-être entendre les blocages, entendre peut-être certaines réflexions ou certaines situations qui peuvent avoir apporté une problématique, ça c'est une chose, mais aussi peut-être comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi je dis le pourquoi du comment? Parce qu'on a tous en nous une certaine forme j'emploierais le mot de résilience, mais aussi à la fois, dans toute situation, on a une petite part de responsabilité. On n'est jamais purement ou simplement victime ou sans avoir la possibilité d'avoir cette action quelque part, sans avoir la possibilité de pouvoir vraiment jouer ou de pouvoir avoir un rôle par rapport à cette situation. Et là, nous avons clairement, nous avons eu une situation qui a besoin de se connecter, qui a eu des blocages. On nous indique aussi qu'il y a encore un peu de temps pour vraiment réussir à transformer, pour vraiment réussir à développer certaines situations. La transformation nous indique deux choses, qu'il va falloir aussi accepter peut-être que cela ne soit pas positif, que cela ne soit pas constructif. Nous avons aussi, il nous est indiqué que par rapport là à tout ce qui peut voir être une situation de santé, ou une situation qui a un lien à la santé, l'énergie, le moral et un état émotionnel, c'est quelque chose qu'il faut laisser le temps pour pouvoir reprendre un dessus et reprendre de l'envergure, très concrètement parlant. Allez, si on en tire une autre, que allons-nous avoir? Nous allons avoir aussi bien cette notion de connaissance, de changement, d'une situation qui peut voir à évoluer, qu'on soit d'accord, mais de savoir saisir les chances et saisir les opportunités. N'oubliez pas qu'on a tous une part de libre arbitre dans notre vie. On vit, on voit les choses qui viennent à nous, les rencontres, les personnes qui viennent à nous. Mais au bout d'un moment, devons-nous tous, est-ce qu'on doit vraiment toujours tout accepter? Est-ce qu'on doit vraiment toujours tout laisser avoir un impact dans notre vie? Ou est-ce qu'on doit être... pas plutôt être dans cette forme de réactivité, saisir les opportunités, saisir les changements qui peuvent voir à venir à nous. C'est ce que nous disent là les runes, très clairement et très concrètement parlant. Allez, on va compléter avec une carte de mon ami Béline. Voilà, nous avons bien la lune qui nous indique également tout ce qui est émotion, tout ce qui est purement émotionnel, avec une situation qu'il va falloir calmer émotionnellement parlant. Donc là, le Béline nous indique que avant toute chose, avant tout changement, toute prise de décision, mais ayez conscience de pourquoi c'est figé,
de pourquoi ça ne n'évolue pas, et prenez le temps de stabiliser, prenez le temps peut-être de réfléchir, mais en tout cas, agissez. Voilà ce qui apparaît, concrètement parlant, avec cela. Alors, nous allons avoir quoi? Notre 77 nous indique quoi? Nous avons la carte VRP, communication, chemin, commerce, entre guillemets. Donc là, j'ai plutôt une situation sur une journée où il va falloir être ouvert, va falloir être constructif, va falloir être... Quand je dis constructif, c'est ouvert dans le constructif, c'est-à-dire s'ouvrir vraiment. Pas dire je vais accepter les opportunités, je vais accepter de communiquer, d'entendre des choses qui ne me sont peut-être pas bien, ou qui ne me font pas flatteurs, ou qui ne me font pas plaisir. Mais à savoir les écouter, c'est une chose, ne pas s'en effondrer au premier détour, c'en est une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, je veux dire directement le oui, qui me, entre guillemets, il est gentil le jeu, veut bien me confirmer ce que je dis. Donc nous avons le oui, nous avons le fœtus, et nous avons le H. Donc ça nous indique quoi? Qu'il y a possibilité d'ouverture, de déplacement, de commerce, entre guillemets, donc d'échange, vers quelque chose qui doit évoluer, qui doit se construire. En fait, puisque nous avons le fœtus, qui nous indique quelque chose de jeune, quelque chose qui va évoluer, en fait, nous avons une bonne période d'évolution, mais de croissance. On n'est pas dans une réalisation. Attention, ça c'est quelque chose qu'il faut voir quand même de façon beaucoup plus... je dirais presque beaucoup plus concrète. Il ne faut pas non plus trop se leurrer et pas non plus aussi mettre la charrue avant les bœufs. Ça, c'est une chose. Ensuite, il apparaît quoi d'autre? Nous avons le H. Le H qui nous indique une histoire qui peut voir évoluer, une histoire qui peut voir agrandir. Ça, c'en est une chose. Par contre, nous avons aussi savoir être dans l'hospitalité, accueillir l'évolution, accueillir certains changements, accueillir peut-être certaines, soit les enfants, peut-être aussi accueillir avoir l'hospitalité qui nous indique aussi à savoir accueillir, parce que là on est sur un A, peut-être une grossesse qui arrive pour certains, ou un projet qui va demander encore du temps de maturation. Après, nous avons ne pas savoir être, ne pas être hostile, ne pas être, réfractaire à certaines situations qui peuvent voir à évoluer, ou simplement peut-être aussi, alors sur le point de vue affectif, on n'est jamais réfractaire à quelque chose qui évolue, mais il faut, entre guillemets, ne pas être hostile face à une certaine réalité, c'est ce que je veux dire. Ça reste petit, c'est embryonnaire en fait. Donc si c'est quelque chose qui est embryonnaire depuis trop longtemps, sachez peut-être aussi reconnaître qu'il y a peut-être un besoin ou une réalité de changement. Par contre, nous avons un oui. Il est toujours là le oui, je suis d'accord. Mais là, dans mon ressenti, par rapport à toutes les personnes qui veulent changer de travail, qui veulent changer de communication ou qui veulent trouver des nouveaux débouchés, ça c'est quelque chose qui apparaît comme net, clair et précis, c'est un oui. Ensuite, nous avons quoi? Par contre, pour tout ce qui est déménagement ou autre, c'est quelque chose qui se fera, mais pas pour tout de suite. Nous avons un oui pour tout ce qui est déplacement, tout ce qui est voyage. Voyage, pour moi, par bateau, ça reste voyage moyen, entre guillemets, ou situation qui doit prendre son temps. Par contre, la croisière, comme une vitesse de croisière, nous avons des opportunités de renouvellement. Je ne sais pas, je suis très attiré par ce côté enfant, en fait, qui nous indique quoi? Que si vous êtes dans un projet de quelque chose qui doit se construire vis-à-vis des enfants, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'un enfant, c'est quelque chose qui va prendre son temps. Mais on sent qu'il y a une opportunité d'avoir quelque chose qui bouge. Par contre, ne soyez pas dans la rapidité. Ne vous attendez pas à quelque chose qui soit prodigieusement rapide, parce qu'on a comme une situation qui évolue, mais qui doit aussi prendre le temps de finir de se transformer. Pour ceux qui veulent avoir un déplacement ou qui peuvent, je sais pas, j'ai même le ressenti d'un remboursement vis-à-vis d'un voyage qui traîne, peut-être par rapport au Covid ou d'autres circonstances que vous n'avez pas. Là, c'est comme si ça va y avoir une opportunité soit de le récupérer ou de le reprogrammer de reprogrammer pour plus tard, donc de récupérer ce que vous avez perdu, en fait. Donc là, on sent qu'il y a vraiment des situations qui vont pouvoir évoluer, qui vont pouvoir se développer très concrètement par là. Après, nous avons quoi? J'adore quand le jeu se synchronise comme ça. Nous avons comme des possibilités de se recentrer sur soi-même. Mais on sent qu'il y a une vitesse à prendre, des opportunités à saisir. On a le doute, l'incertitude. Les émotions sont très très fortes. Mais l'île nous indique qu'il y a aussi des changements qui peuvent voir à être à l'intérieur de soi. Des changements qui vont permettre de se recentrer sur soi. Par contre, on nous indique un oui pour un voyage lointain ou un voyage sur une île. On peut même l'interpréter par rapport à une croisière pour certains. Mais on sent qu'il y a plutôt
comme des situations qui ont besoin de prendre son temps de maturer, de savoir prendre une forme d'autonomie, d'indépendance. Il y a des opportunités pour tout ce qui est plan professionnel et affectif, de développer certaines choses, mais on dit faites attention à votre contrariété, enfin à votre pas contrariété, excusez-moi. Votre côté contradictoire, en fait, dans le sens où vous avez envie d'une indépendance, vous avez envie d'une liberté, vous, mais comme si l'indépendance, vos pensées pourraient être se contrer, entre guillemets, entre ce qu'il faut et vos peurs, en fait. Donc on a vraiment comme quelque chose qui va vous régénérer, on a vraiment un beau développement, on a, pour certains, le retour de personnes vers vous, ou d'émotions, si je puis dire. Mais par contre, attention aussi à ne pas retomber dans un schéma négatif. Quand je dis négatif, les peurs ne doivent pas ressurgir. Les retours des doutes ne doivent pas être présents. On a cette évolution, par contre on nous indique très clairement de faire attention à ce que de pouvoir accepter, apprécier les choses qui viennent à nous et qui se transforment pour nous. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt clair, qui est plutôt net, vous voyez, et qui a comme possibilité de vous permettre d'évoluer et de vous permettre de vous transcender les situations et vos capacités. Sur un point de vue professionnel, ne manquez pas de confiance en vous. On sent vraiment comme des choses qui vont devoir se changer, qui vont devoir se transformer. Je parle du professionnel, on est un samedi, mais parfois c'est dans les week-ends qu'on se pose des questions ou qu'on se lance des objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt très clair, qui est plutôt très net, et qu'il ne va pas falloir laisser comment je pourrais dire, se laisser perdre, se laisser douter, se laisser perturber par certaines de ces situations. C'est plutôt ce que je ressens là, qui m'est assez clairement et nettement indiqué. Donc ensuite, nous allons faire un petit conseil Béline. Donc si vous avez une toute petite question, une toute petite interrogation, n'hésitez pas à la poser avec mon ami Béline. On va faire une coupe. Nous avons le couple, l'union et la femme. Donc sachez être en accord avec vous-même, sachez être en accord avec les situations. Très concrètement, là c'est un oui par rapport à certaines évolutions, par rapport à certains partenariats. Qu'on soit d'accord, on a vraiment une réussite, mais les choses peuvent voir à se débloquer rapidement. Ou également le conseil nous dit, ne soyez pas dans une surimpulsivité, cela ne vous apportera rien et ne vous apportera rien de plus. Voilà presque ce que l'on peut voir à interpréter et même, je dirais même, à ressentir. Donc voilà, mes chers amis, ce qu'on peut voir, ce qui peut voir à ressortir. On va voir notre petite carte conseil avec notre petit oracle de la création de Eve Corrigan. Nous avons l'apprenti. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais déjà. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser, va au-delà de ce que tu sais, au-delà de ce que vous pensez, au-delà de vos doutes, au-delà de vos limites que vous ne pensez pas capable de repousser. Et là, vous irez beaucoup plus loin et vous irez très très loin. C'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu ce que je peux voir à ressentir par rapport au tirage et le conseil que nous donnent les cartes. Donc mes chers amis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous aimez les runes, vous n'aimez pas les runes. Et c'est une petite formule comme ça qui me plaît plus pour l'instant, pour les guidances du jour. Donc laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre un like, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux. Si tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Ça me fait toujours très très plaisir. Vous désirez soutenir ma chaîne pour m'aider à avoir plus de matériel ou vous apporter de meilleures qualités de service, n'hésitez pas à aller sur le lien du pot commun. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.